On pourrait penser que votre sœur est la seule personne au monde qui ne vous poignarderait jamais dans le dos. La mienne, elle, a remué le couteau dans la plaie. Restez avec moi pendant que je vous raconte mon histoire, et si elle vous touche, n'oubliez pas de soutenir notre chaîne en vous abonnant, en laissant un like et en la partageant avec les gens que vous aimez. Je m'appelle Kayla, j'ai 28 ans et je suis architecte d'intérieur à Atlanta. J'avais ce que la plupart des gens appelleraient une vie parfaite. Ma carrière se portait à merveille. Je venais de finir la conception de 3 appartements de luxe. Je vivais dans un appartement confortable mais magnifique en centre-ville et j'étais fiancé à Liam Carter, un ingénieur civil intelligent et gentil. Nous étions ensemble depuis 3 ans et nous prévoyions de nous marier à l'automne. Ma famille l'adorait. La vie semblait stable, pleine, sûre. Et puis il y a eu Jenna, ma petite sœur. Elle a 25 ans et c'est le genre de personne qu'on appelle la « boute en train ». Elle a toujours su comment mettre l'ambiance. Mais en grandissant, elle s'est toujours comparée à moi. J'étais la responsable, l'intelligente, celle qui avait des objectifs. Jenna, elle, se laissait porter par la vie, changeant de travail tous les quelques mois, ne quittant jamais la maison de nos parents, toujours à la recherche d'attention. Après sa dernière rupture, elle m'a appelé en pleurant, disant qu'elle avait besoin de faire une pause. Je lui ai dit qu'elle pouvait venir rester chez moi un petit moment. La famille, c'est la famille, non? Je voulais l'aider. Elle a emménagé dans la chambre d'amis avec seulement 2 valises et une grosse bouteille de larmes de crocodile. Au début, tout allait bien. Elle me disait merci, proposait de cuisiner quelques repas, et aidait même à ranger. Liam me soutenait aussi, il trouvait ça gentil de ma part de la laisser rester. Mais ensuite, de petites choses ont commencé à me déranger. Jenna et Liam ont commencé à beaucoup plaisanter ensemble, beaucoup trop. Ils riaient de choses que je ne comprenais pas. Des blagues d'initiés qui me faisaient sentir comme une étrangère dans ma propre maison. Un soir, en sortant de la chambre, je l'ai trouvée sur le canapé, dans mon sweat à capuche, en train de rire de quelque chose sur le téléphone de Liam. Elle a dit « Oh, je l'ai juste emprunté. Il est tellement confortable. Pas de quoi en faire un plat, n'est-ce pas ?» Mais ensuite, il y a eu d'autres soirées tardives. Jenna rentrait à des heures indues et ne disait pas où elle avait été. Parfois, je remarquais que mon parfum avait disparu. Un jour, je l'ai vu quitter l'appartement en portant une robe que j'avais mise la semaine précédente pour un rendez-vous avec Liam. Je n'ai rien dit. Je ne voulais pas passer pour une folle ou une paranoïaque. Mais au fond de moi, mon instinct me disait que quelque chose clochait. Je voulais leur faire confiance. J'en avais besoin. C'était ma sœur et mon fiancé. Les 2 personnes sur qui j'aurais dû pouvoir compter, mais lentement, les choses commençaient à se fissurer. Je ne savais juste pas encore à quel point la trahison serait profonde. Le malaise dans mon estomac ne disparaissait pas, mais je continuais de le refouler. Je me disais que je dramatisais. Jenna était ma sœur. Liam était mon fiancé. Je ne pouvais pas laisser quelques moments étranges détruire tout ce que nous avions construit. Pourtant, les choses changeaient. Liam a commencé à rentrer plus tard que d'habitude. Il disait que le travail était fou, qu'il devait gérer des délais et des projets en retard. Mais même quand il était à la maison, il n'était pas vraiment là. Il sautait le dîner, s'asseyait sur le canapé, collé à son téléphone, et levait à peine les yeux quand je parlais. Quand je lui demandais ce qui n'allait pas, il soupirait et disait « Je suis juste fatigué, Kayla ». Jenna n'aidait pas. Elle a commencé à faire des petites remarques qui ressemblaient plus à des pics qu'à des blagues. « Tu es si sérieuse tout le temps », a-t-elle dit une fois en riant. « Peut-être que tu n'es juste pas assez excitante pour quelqu'un comme Liam. » J'ai souri maladroitement et j'ai ignoré la remarque, mais ces mots me sont restés en tête. Une autre fois, elle a dit « Vous ne vous faites même plus de câlins. » C'est bizarre, non? Je n'ai pas répondu. Je suis juste parti. Un soir, en faisant le lit dans la chambre d'amis, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. L'eau de Cologne de Liam sur l'oreiller de Jenna. Je me suis figé. C'était son parfum exact, une odeur que je connaissais mieux que la mienne. Ma poitrine s'est serrée. J'avais envie de crier. Mais au lieu de ça, j'ai préféré en rire, me convainquant qu'elle l'avait peut-être vaporisé sur elle-même par accident. Je ne pouvais pas laisser mon esprit aller jusque-là. Pas encore. La tension dans l'appartement devenait de plus en plus lourde chaque jour. J'ai commencé à me sentir comme une étrangère chez moi.
J'étais soit trop silencieuse, soit trop bruyante, trop froide ou trop collante. Tout ce que je disais semblait agacer Liam, et Jenna continuait d'agir comme si elle était la victime, comme si c'était moi qui n'étais pas raisonnable. Puis est venu le dîner. Ma meilleure amie Nathalie est venue avec son petit ami. Nous avons ri, nous avons bu du vin, mais je pouvais le voir dans ses yeux. Elle l'avait remarqué aussi, cette ambiance étrange. La façon dont Jenna essayait de dominer chaque conversation et comment Liam riait trop fort à ses blagues. Après que tout le monde soit parti, Nathalie m'a envoyé un texto, « Je ne veux pas t'inquiéter, mais quelque chose cloche. Fais confiance à ton instinct, Kayla. » Et d'un coup, les fissures que j'avais ignorées ont commencé à ressembler à une véritable fracture. J'ai essayé de me ressaisir, mais le nœud dans mon estomac se serrait de plus en plus. Chaque fois que Liam souriait à son téléphone, ou que Jenna gloussait dans la pièce d'un accent grave côté, quelque chose se tordait en moi. Je ne voulais pas croire ce que je ressentais, mais c'est devenu impossible à ignorer. Je dormais à peine. Mon esprit tournait en boucle, jouant des scènes dont je n'avais pas été témoin, mais que je sentais d'une manière ou d'une autre être réelles. Un soir, Liam a laissé sa tablette sur le canapé et est allé prendre une douche. Je ne sais pas ce qui m'a poussé, mais mes mains ont bougé avant que mon cerveau ne puisse réagir. Je l'ai ouverte. La première chose que j'ai vue était un email de confirmation d'hôtel. Mon cœur battait la chamade. Je l'ai ouvert. 2 nuits dans un hôtel boutique du centre-ville, réservé le week-end dernier. Mes mains tremblaient. J'ai cliqué plus loin, dans les messages. Ils étaient là, des textos de Liam à Jenna. J'ai hâte de te revoir. Tu étais magnifique dans ma chemise. Des selfies d'eux allongés dans un lit, souriant comme s'ils ne venaient pas de détruire mon monde. J'ai laissé tomber la tablette comme si elle me brûlait. Je suis restée assise là, figée, je ne sais pas combien de temps. Puis je me suis levée. J'ai attendu que Liam sorte de la salle de bain, une serviette autour de la taille, comme si de rien n'était. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste tendu la tablette et j'ai dit, alors, c'est ce qu'on fait maintenant. Son visage a pâli. Il n'a même pas essayé de mentir. Je n'avais pas prévu que ça arrive, a-t-il marmonné. C'est juste arrivé. J'étais confus. Confus, ai-je lâché. Tu couches avec ma sœur, Liam. Jenna est entrée dans la pièce à ce moment-là, comme si c'était un spectacle qu'elle attendait de rejoindre. Elle a eu un sourire narquois. Tu n'as jamais été faite pour lui, de toute façon. C'était la goutte d'eau. Cette seule phrase m'a brisé d'une manière que rien d'autre n'aurait pu faire. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas battu. Je suis juste passé devant eux, j'ai attrapé mes clés et mon téléphone, et je suis sorti. Je n'ai pas pris de sac. Je n'ai même pas mis de chaussures. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à chez Nathalie, les larmes brouillant ma vision. Cette nuit-là, tout a changé. Ma maison, ma relation, ma propre famille. Tout m'a trahi en un seul souffle. Je n'ai pas dormi. Je suis resté éveillé, à regarder le plafond, réalisant que les personnes que j'aimais le plus m'avaient détruite de l'intérieur. Mais la douleur n'était que le début. La véritable histoire n'avait même pas encore commencé. Je suis resté chez Nathalie pendant les premières semaines après que tout s'est effondré. Je parlais à peine. Je mangeais à peine. Elle essayait de me remonter le moral avec des films, du vin, même de la glace, mais rien ne calmait la douleur dans ma poitrine. J'avais perdu plus qu'un fiancé. J'avais perdu la confiance. J'avais perdu la sœur qui, je le croyais, aurait toujours été là pour moi. Chaque fois que je fermais les yeux, les souvenirs affluaient. Jenna se faufilant dans ma chambre quand nous étions enfants, volant ma robe préférée avant une fête de l'école. La fois où elle a dit à maman que j'avais cassé le vase de grand-mère alors que c'était elle. Elle a toujours eu le don de retourner la situation, de jouer la victime, de me faire passer pour la méchante. Je lui avais toujours pardonné, toujours balayé ça d'un revers de main en me disant « c'est ma petite sœur ». Mais ça, c'était différent. C'était une trahison d'un niveau que je ne pouvais pas oublier. Au fil des jours, mes larmes ont lentement séché. J'ai commencé à ressentir quelque chose de nouveau. Pas de la tristesse. Ni même de la colère. C'était plus froid que ça. Plus silencieux. Une sorte de calme qui vient quand on sait qu'on a été brisé, mais qu'on sait aussi qu'on ne le restera pas longtemps. Un matin,
Je me suis regardé dans le miroir, les cheveux en désordre, les yeux gonflés, mais quelque chose en moi avait changé. Je n'allais supplier personne de bien me traiter. Je n'allais pas rester assise à attendre des explications. S'il se voulait si désespérément, il pouvait savoir. Mais j'allais m'assurer qu'ils paient pour ce qu'ils avaient fait. J'ai commencé à planifier. Pas de manière bruyante ou dramatique. Discrète et intelligente. Le genre de vengeance qui ne ressemble pas à une vengeance au premier abord. Je n'allais pas crier ou poster des diatribes en ligne. Non, ce n'était pas moi. J'allais faire ce que je fais de mieux. Rester calme, rester intelligente, et frapper là où ça fait le plus mal. Laissons Jenna garder Liam. Laissons-les jouer à la petite famille dans l'appartement que j'avais construit. J'allais partir, mais pas avant de m'assurer qu'il réalise à quel point cette vie dépendait de moi. Qu'il sait. J'allais faire en sorte qu'il le regrette. La première étape était simple. J'ai appelé le propriétaire et je lui ai dit que je déménageais. J'ai expliqué que Liam resterait et que je souhaitais retirer mon nom du bail. Le propriétaire a été surpris mais coopératif. Liam avait un bon dossier de crédit, et j'ai fait en sorte de paraître calme et civil. Pas de drame. Aucune raison pour quiconque de soupçonner ce que je faisais vraiment. Ensuite, j'ai envoyé un email à Liam. Court, poli, presque gentil. Je lui ai dit que je leur souhaitais le meilleur et que je passerais la semaine suivante pour récupérer le reste de mes affaires. J'ai dit que je comprenais que parfois, les choses arrivaient pour une raison et que peut-être ils étaient vraiment faits l'un pour l'autre. Je l'ai même remercié pour les souvenirs. Je savais que Liam montrerait l'email à Jenna. Je voulais qu'il le fasse. Je voulais qu'elle lise chaque mot et qu'elle ait l'impression d'avoir gagné. Je l'imaginais souriant de satisfaction, pensant qu'elle m'avait volé ma vie. Laissons-la penser ça. Laissons-les tous les deux penser que j'étais blessé et que je partais la queue entre les jambes. Puis est venue la partie amusante. J'ai passé en revue tous les comptes que j'avais liés à l'appartement. Le Wi-Fi, annulé. L'électricité, l'eau, le gaz. Tout a été coupé, avec des avis envoyés directement à Liam. Les services de streaming TV. L'abonnement à la salle de sport que Liam aimait. Même l'abonnement au vin que Jenna utilisait. Tout a été annulé ou transféré au nom de Liam. La carte de crédit conjointe. Clôturée. Et pas avant d'avoir fait une liste détaillée de chaque dépense que Jenna avait faite sans jamais rembourser. Je leur ai envoyé une petite note. Chaleureuse, joyeuse, pleine de faux sourires. Salut les tourtereaux. Je voulais juste vous dire que les charges et les services sont maintenant à vous. Je ne voulais pas créer de confusion. Je vous souhaite le meilleur. Je pouvais les imaginer en rire, pensant que j'essayais de les faire culpabiliser. Que j'étais dramatique. Que j'étais amère et mesquine. Ils n'avaient aucune idée que je ne cherchais pas à obtenir une réaction. Je tendais le piège. Vous voyez, au moment où j'ai quitté cet appartement, tout a commencé à basculer. J'avais construit cet espace, cette vie, ce confort. Ils ne réalisaient pas à quel point tout ça fonctionnait grâce à moi. À quel point je gérais, payais, prenais soin de tout. Laissons-les rire. Bientôt, ils arrêteraient de rire. Liam et Jenna ont emménagé comme s'ils commençaient un nouveau chapitre, riant, décorant, jouant à la petite famille dans l'appartement que j'appelais autrefois mon foyer. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est qu'à la seconde où j'en suis sorti, le vrai prix de leur trahison a commencé à se manifester. Le loyer, pour commencer, avait discrètement augmenté de 400 $. Quand j'ai retiré mon nom du bail, le propriétaire a réévalué les conditions. Sans mon historique de locataire et mes revenus stables, l'accord avait changé. Liam n'avait pas lu les petits caractères. Il avait juste signé à la hâte, pressé de me voir partir. Maintenant, ça lui revenait en pleine figure. Puis sont venues les factures. Chaque compte partagé que j'avais, chaque paiement automatique et chaque abonnement, avait été discrètement transféré à Liam. La salle de sport où il allait 3 fois par semaine, maintenant à lui, et ils ont facturé l'année complète d'un coup. Notre club du vin du mois, toujours en livraison, mais maintenant facturé sur sa carte. Le service de nettoyage que j'avais sous contrat mensuel, se présentant toujours, attendant toujours son paiement. Ça ne s'est pas arrêté là. Le réfrigérateur, celui que Jenna remplissait constamment de plats à emporter et de vin, est tombé en panne. La garantie, à mon nom, avait expiré une semaine plus tôt.
La réparation? 500 $ de leur poche. Une semaine plus tard, un problème de plomberie a bouché l'évier de la cuisine. Liam a appelé le propriétaire, s'attendant à ce que ce soit couvert. Mais comme le problème était dû à un blocage causé par le locataire, merci à Jenna d'avoir versé de la graisse dans l'évier, le coup était pour eux. Mais le meilleur est arrivé dans une élégante enveloppe blanche. Une boutique de luxe où Jenna avait l'habitude d'emprunter mes affaires. Un endroit où j'avais un compte ouvert pour des événements professionnels et des cadeaux clients, a envoyé une facture. 1200 $. Jenna y avait fait du shopping le mois précédent, disant qu'elle me rembourserait. Elle ne l'a jamais fait. Mais maintenant, comme j'avais transféré le compte à son nom avant de le fermer, c'était entièrement à elle. Chaque facture les a frappés comme une vague à laquelle ils n'étaient pas préparés. Ils pensaient que prendre ma place signifiait prendre ma vie. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que ma vie venait avec des responsabilités, des paiements et des ficelles qu'ils ne pouvaient pas voir. Ils y sont entrés, pensant avoir gagné. Mais je leur avais laissé un château de cartes, et maintenant ils s'effondraient. Les fissures dans leur petit nid d'amour parfait sont apparues rapidement. Liam et Jenna étaient entrés dans cet appartement comme dans un rêve. Mais en un mois, la réalité les a frappés en plein visage. Les factures continuaient d'arriver. Le loyer augmentait, les réparations surprises, la note impayée de la boutique. Tout s'est additionné. Et à chaque dépense imprévue, leur lune de miel a commencé à pourrir. Au début, c'était de petites disputes. Jenna se plaignant du frigo vide. Liam gémissant sur le prix qu'elle dépensait pour, juste quelques bougies. Mais bientôt, la tension a explosé en véritable combat. Tu es fauché, a craché Jenna un soir, assez fort pour qu'un voisin enregistre l'audio et le poste sur TikTok. Oui, c'est devenu légèrement viral. Tu agis comme si tu étais un grand ingénieur. Mais tu ne peux même pas te payer une nouvelle table basse. Et toi, tu es une gamine pourri gâtée qui n'a jamais payé une seule facture de sa vie, a rétorqué Liam. Tu as utilisé ta sœur comme une banque, et maintenant tu es en colère que le distributeur soit fermé. Leur romance, construite sur la trahison, n'avait pas de fondation solide. Juste du désir, de l'adrénaline et le frisson de faire quelque chose d'interdit. Mais ça ne dure pas quand les lumières sont coupées et que le loyer est en retard. Jenna a commencé à me blâmer, fort et souvent. Elle continue de gâcher ma vie, a-t-elle pleuré à une amie commune. Même quand elle n'est plus là, elle trouve un moyen de me faire souffrir. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Car pendant qu'il s'effondrait, je me reconstruisais. Après quelques semaines à pleurer et à dormir sur un canapé, je me suis relevé, je me suis secoué, et j'ai accepté une offre d'emploi que j'avais ignorée. Un poste mieux payé dans une prestigieuse agence de design de l'autre côté de la ville. Nouvelle équipe, nouveau bureau, nouveau départ. Et c'est là que j'ai rencontré Derek Chase. Il était charmant d'une manière calme et posée. Il dirigeait une galerie d'art locale, travaillait avec des artistes émergents, et ne m'a pas une seule fois donné l'impression que je devais me faire toute petite pour qu'il se sente à l'aise. Nous nous sommes rencontrés lors d'une collecte de fonds sponsorisée par mon agence. Il m'a offert un verre de vin et m'a interrogé sur mon esthétique de design préférée au lieu d'essayer de m'impressionner avec son CV. J'ai aimé ça. Nous avons commencé à nous voir de manière décontractée. Un café, une promenade dans les jardins botaniques, un petit dîner avec ses amis. Pas de pression, pas de faux semblants. Pendant ce temps, Liam et Jenna s'enfonçaient plus profondément dans le chaos. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de texto. J'ai juste observé en silence, de loin. Je n'avais pas besoin que ma vengeance soit bruyante. Parfois, le silence est plus éloquent que tout. Jenna a dû toucher le fond. Car un après-midi pluvieux, j'ai reçu un texto d'elle. Pas d'excuses, pas de honte. Juste un pathétique « Salut Serette, tu pourrais m'aider à couvrir quelques dépenses d'urgence ? Je suis un peu dans la panade en ce moment. » J'ai regardé le message, mes doigts planant au-dessus de l'écran. J'ai presque ri. Au lieu de répondre avec des mots, je lui ai envoyé par email un fichier PDF propre et organisé intitulé « Dette en cours, Jenna Monroe ». Il contenait chaque dépense impayée qu'elle avait accumulée à mon nom, les notes de la boutique, les abonnements, même des frais de garde de chien qu'elle avait promis de régler pour un ami. J'ai inclus les dates d'échéance et les montants totaux. Juste des faits. Aucune émotion. Pas de réponse de sa part après ça. Le silence.
Puis est venu Liam. Il s'est présenté à mon bureau sans prévenir, agissant comme si nous étions toujours en bons termes. Ma réceptionniste m'a appelé, l'air confuse. Il y a un certain Liam Carter ici, il dit qu'il vous connaît. Je n'ai pas hésité. Dites-lui que je n'ai jamais entendu ce nom. Elle a hoché la tête, et quelques instants plus tard, j'ai regardé à travers la vitre comment il était escorté hors du hall. Il avait l'air abasourdi. Je n'ai rien ressenti. Mais je n'avais pas fini. Quelques semaines plus tard, Derek et moi avons fixé une date. C'était un petit mariage, juste une cérémonie dans un jardin avec des amis proches et la famille. Pas de drame, pas de chaos, juste de l'amour. J'ai posté les invitations à la main, et oui, j'en ai envoyé une à Jenna. À l'intérieur, j'ai glissé une petite note manuscrite. Ne t'inquiète pas, ce n'est rien d'extravagant. Tu as déjà épuisé mon budget. Pas d'adresse de retour. Pas d'appel. Juste un rappel net que ses choix avaient des conséquences. J'ai entendu dire qu'elle avait pleuré. Qu'elle avait jeté l'invitation à travers la pièce, hurlant sur Liam, qui venait apparemment de perdre son emploi. Il n'allait pas bien, financièrement, émotionnellement, ou autrement. Mais ce n'était plus mon problème. J'avais tourné la page, trouvé la paix, trouvé quelqu'un qui m'aimait sans jeu ni trahison. Jenna et Liam m'ont appris la leçon la plus difficile de ma vie, tous ceux qui vous appellent, ma famille, ou, pour toujours, ne le pensent pas vraiment. Mais le meilleur dans tout ça, ce n'est pas que j'ai survécu. C'est que j'ai grandi au-delà d'eux. Liam a finalement atteint sa limite le jour où il est rentré chez eux. Jenna avait fracassé une lampe pendant une de ses crises de colère, renversé du vin rouge sur le canapé blanc et laissé la vaisselle s'entasser jusqu'au plafond dans l'évier. La goutte d'eau? Ses cartes de crédit, les deux, étaient au maximum. Pas pour des urgences, mais pour des virées shopping impulsives et des soins au spa qu'elle qualifiait de « self-care ». Il n'a même pas discuté. Il a fait ses valises, a laissé les clés sur le comptoir de la cuisine et lui a envoyé 2 mots par texto. C'est fini. Jenna ne l'a pas bien pris. Elle a fait exploser son téléphone, sanglotant, suppliant, accusant Kayla, accusant tout le monde sauf elle-même. Finalement, elle n'a plus eu personne à appeler. Elle est retournée vivre chez nos parents, la queue entre les jambes, fauchée, amère et complètement seule. J'ai appris tout ça par Nathalie, qui avait encore des amis en commun avec Jenna. Jenna était de retour dans sa chambre d'enfant, se plaignant que la vie n'était pas juste, que j'avais tout gâché. Elle ne voyait toujours pas le rôle qu'elle avait joué. Quant à Liam, il a essayé. Il m'a d'abord envoyé un email, long et plein d'excuses vides. Je ne l'ai pas lu en entier. Puis il a essayé de m'envoyer un texto depuis un nouveau numéro. Il disait que je lui manquais. Qu'il avait fait une erreur. Je n'ai pas répondu. Je l'ai bloqué partout. Il n'y a rien de plus satisfaisant que le silence. Quelques semaines plus tard, j'ai croisé Jenna dans une épicerie du quartier. J'étais avec Derek. Nous achetions des choses pour un week-end au lac. Je l'ai aperçue près du rayon des surgelés. Elle avait l'air fatiguée. Ses cheveux n'étaient pas lavés, son sweat était trop grand, son visage pâle comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Son chariot ne contenait que des plats micro-ondables bon marché et du shampoing de marque distributeur. Elle m'a vu. C'est figé. Pendant un instant, le monde a semblé ralentir. La même sœur qui paradait dans mes vêtements, se vantant de m'avoir volé ma vie, ressemblait maintenant à son propre fantôme. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas bronché. Je lui ai juste souri, non pas cruellement, mais calmement, et je suis passé devant elle comme si elle était une inconnue que j'avais déjà oubliée. Parce que, d'une certaine manière, c'était le cas. Elle avait fait ses choix, et j'avais fait les miens. J'ai choisi la paix, l'amour et une vie qu'elle ne pouvait pas empoisonner. Ce jour-là, je n'ai pas dit un mot, mais mon silence a tout dit. Parfois, quand le soleil se couche juste comme il faut sur le jardin, jetant une lueur dorée sur les guirlandes lumineuses et les verres de vin, je fais une pause et je savoure tout ça. Non pas avec tristesse, mais avec clarté. Je ne suis plus la femme qui pleurait jusqu'à s'endormir en se demandant ce qu'elle avait fait de mal. Je ne suis pas amère. Je ne suis pas en colère. Je suis juste libre. Derek est assis à côté de moi, riant d'une blague qu'un de nos amis a racontée. Sa main trouve la mienne sous la table, chaude, stable, honnête. Autour de nous, il y a des discussions, de la musique, l'odeur du barbecue,
le genre de joie qui n'a pas besoin d'être étalée. Elle est, tout simplement. Mon entreprise est florissante. Un client a récemment qualifié mon travail de « transformateur ». J'ai une équipe maintenant, des projets dans toute la ville, et pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de vivre une vie qui est vraiment la mienne. Les gens demandent si j'ai parlé à Jenna. Si je me demande parfois ce qui se serait passé si elle ne m'avait pas trahi. Mais je ne me le demande pas. Je ne prends pas de ses nouvelles, et je ne regrette absolument pas d'être parti. Jenna et Liam, ils ont eu exactement ce qu'ils demandaient, l'un l'autre. Une relation désordonnée, superficielle, brisée, construite sur le mensonge et l'ego. Ce n'est pas de l'amour. C'est une punition déguisée en passion. Je repense à qui j'étais avant tout ça, toujours à essayer de maintenir la paix, toujours à donner, à pardonner, à faire de la place pour des gens qui n'auraient jamais fait la même chose pour moi. Plus maintenant. Maintenant, je me réveille sans anxiété. Je me couche sans rejouer de vieilles disputes dans ma tête. Je souris sans me demander qui attend pour me poignarder dans le dos. Je n'ai pas seulement perdu un fiancé ou une sœur. Je me suis débarrassé d'un poids mort. Et dans cette perte, je me suis trouvé. Alors, si vous vous demandez ce qui leur est arrivé, je ne sais pas. Et ça m'est égal. Qu'elle le garde. Je leur ai donné exactement ce qu'ils méritaient, l'un l'autre. Qu'auriez-vous fait à la place de Kayla? Seriez-vous parti en silence, ou auriez-vous donné à Jenna une dernière chance de se racheter? Laissez vos avis dans les commentaires ci-dessous. Et, si vous aimez une bonne dose de drame et de vengeance, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications. Vous ne voudrez pas manquer ce qui arrive.